Salut à toi YouTube. Je fais une petite vidéo pour montrer mon serveur qui va commencer incessamment sous peu. Alors ici on est sur le boîtier Ernemax Starry Sword. Donc c'est le modèle Gaming Edition avec support du casque. C'est un petit plus. Je crois que c'est 2-3 € en plus de l'option. Donc je me suis dit pour 3 € pourquoi pas. Alors ici on est sur 3 fans Ernemax RGB. Ils ne sont pas PWM. Hein, il n'y a pas de power management, ils sont en Molex. Le petit filtre anti-poussière aimanté, c'est vraiment un plus. C'est pas un truc où on pose dessus et puis qui est susceptible de perdre. L'aimant marche plutôt pas mal. USB 3, les prises jack, le micro. Excusez-moi pour le petit bordel. Le quatrième fan Ernemax RGB, toujours sous Molex. Alors, ce case-là, il est pas mal, hein. C'est avec porte vitrée, avec, on la dessert avec 4 vis protection caoutchoutée. À l'intérieur, pareil, il y a un caoutchouc. Donc, je suis parti sur une CM chinoise. Voilà, comme je vous ai expliqué, un boîtier Stariswar SF30, vous avez la référence RGB, Aora. Par contre, il faut bien la carte mère compatible en RGB. J'ai bien dit, parce que moi, forcément, elle n'est pas compatible. Donc, j'ai pris ce boîtier parce qu'il y avait un système directement adressable en RGB. Vous verrez plus tard. Donc, les petites specs du boîtier, c'est sommaire, hein, c'est vraiment une petite indication. Je suis parti sur un IO Leak Max 3 ARGB. Donc la CM X99 D8i. J'ai pris la D8i parce qu'elle me convenait parfaitement. J'avais un retour de température CPU. Je sais que il y a une carte mère vendue sur AliExpress, il n'y a pas le retour. Donc j'ai mis une vieille carte graphique pour le serveur. J'aime bien récupérer mes anciennes configs. Un HDD Iron Wolf 4TO, NAS, bien évidemment. On est sur du Iron Wolf. Je vais vous montrer un petit peu le package là, de la carte graphique, vous allez comprendre pourquoi j'aimais bien le garder. À l'époque, on nous faisait vraiment des beaux bundles, avec les explications et tout, certes en anglais, mais tu étais plus impressionné par le carton de la carte graphique que la carte graphique en elle-même. Tout était fait pour t'indiquer. Là, en l'occurrence, ils font référence à leur avion parce que c'est un Twin Forcer. Mais j'aimais bien ce petit plus. Et je trouve que ça se perd. Tant que pour les cartes mères que pour les cartes graphiques. On a plus cet enthousiasme à ouvrir un bundle. Donc ben là, du coup, comme j'avais reçu un petit peu la RAM avec la CM et puis le processeur, du coup j'avais un petit peu anticipé le truc. Voilà, donc là, je vais vous montrer, hein. Vous voyez, c'est hyper simple à démonter votre panneau en vitre. Surtout, je vous conseille, hein, c'est quand même retenir, parce que là il est couché donc c'est facile, mais quand il est debout, retenir au moins un minimum la vitre. C'est une vitre, on n'est pas à l'abri qu'elle soit cassée. Elle est faite pour des températures. Bon, quand ils disent haute température, je m'attends pas à avoir 1000 degrés dans mon PC, quoi. Si j'ai 1000 degrés, je crois que depuis longtemps j'aurais pu rien. J'aime bien l'aspect de la vitre. Pas... Elle marque un peu, c'est un peu chiant, mais c'est facilement nettoyable. Là, vous voyez, le transport, on voit clairement, mais bon, quand je repasse le doigt, ça efface, mais on voit toujours quand même les traces, quoi. C'est un petit entretien, mais j'ai envie de vous dire, ce petit entretien est paisible et il est beau.
Donc on retrouve toujours les fans RGB. Donc là ils sont côté panneau et je vais les bouger parce que selon des personnes, ces RGB ne sont pas bons à l'extérieur. Ils sont collés contre la vitre, il n'y a pas de débit d'air qui rentre dans votre PC et c'est là qu'on crée une surchauffe. Donc je les ai déplacés et maintenant ils sont à l'intérieur. Le petit faille avec les petits chaussons, hein, on retiendra, les petits Husky. Le filtre anti-poussière en dessous, je trouve ça moyen parce que il n'est pas aimanté et j'aurais aimé qu'il soit aimanté plus facile que desserrer 4 vis et nettoyer. Donc là, il y a le panneau ARGB du Starry Sword. Donc c'est contrôlé par le bouton Reboot pour changer les lumières. Il y a les 4 c'est 3 ou 4 installations d'SSD 2,5 ou HDD 2,5. Le rack 3,5 modulable. Modulable, mais honnêtement, autant le laisser en bas. Support à lime avec le filtre, toujours vissé. C'est ça que je trouve ça dommage. Parce que pencher mon PC pour enlever 4 vis, pour nettoyer le filtre, bah, je trouve ça dommage. Donc là, on revient sur le panneau. Vous allez voir, là, les 3 RGB, ils sont placés devant et on peut le voir clairement, hein. Les 3 RGB là, les 3 fans, ils sont contre la vitre. Et pour qui, pourquoi, ils ont pensé qu'il y aurait assez de débit d'air en faisant comme ça. Donc pensez bien que si vous prenez ce boîtier, vous refaites l'installation. Donc là, on est sur 4 barrettes Corsair qui me fait un total de 64 Go, non CC, au primordial pour moi. Un 2680 V4, donc on est sur du Xeon, hein. 3 ports PCI Express. On a un NVMe, un M2. J'adore cette option toujours. J'essaie de toujours prendre des cartes mères avec un panneau digital. Et j'ai trouvé intéressant que le support ATX pour l'alimentation soit sur le côté. On a toujours tendance à se dire mais ça va casser quand on va mettre notre alim avec le temps. Blackplate, support USB 2.0, 3.0, le panel de l'audio. Donc il existe un autre modèle de la Jinksha qui est justement avec le Northbridge ventilé. J'ai pas pris. J'ai pas trouvé l'intérêt, sachant que là actuellement le serveur il tourne, il est à 29 degrés. Donc j'ai installé le RAD, donc le LeakMax 3 RGB, donc qui sera vraiment implémenté avec la carte que vous avez vue qui est derrière. Tout sera auto-géré par le boîtier. Et j'ai trouvé intéressant ça, c'est que vous pouvez moduler en fait, bouger, il vous manque 2-3 cm sur votre radiateur, il y a quelque chose qui vous gêne, hop, vous le coulissez tranquillement, vous l'installez, serré, terminé. Donc ça c'est bien quand vous voulez faire un custom, par exemple avec une pompe ou je sais pas moi, un ventilo. Honnêtement j'ai trouvé ça sympa. Et je pense qu'un 360 peut rentrer en haut, mais difficile à intégrer à l'intérieur. Mais en haut c'est largement possible, mais par contre ça fait moins joli. Donc là j'ai mis la pompe avec le waterblock. Il y a déjà de la pâte thermique Artix, Artix Freeze. Donc elle a été installée avec la carte. Je mets toujours un léger coude pour les IO. Au fil du temps, s'ils sont droits ou torsadés, ils cassent. Voilà, le câble de la pompe et on serre toujours en croisé. Informatique, c'est de l'informatique, mais ça reste un petit peu quand on commence à toucher au vis pour desserrer, serrer, c'est de la mécanique. On force pas comme un bourrin. Dès qu'on sent que ça force, on arrête, on regarde qu'est-ce qui se passe, mais on serre toujours en croisé
n'importe lequel. Vous aurez n'importe quel waterblock pour le CPU, on croise en croisé. Même à 20 tirades, c'est on serre en croisé. Fait pas autrement. C'est un conseil, hein. Là, votre pâte thermique, elle est mieux étalée. Vous pouvez mettre, je sais qu'il y en a beaucoup qui font comme ça. Ils mettent quelques petits points de pâte thermique au milieu. Ils mettent le waterblock, ils serrent en croisé, ils redesserrent pour recontrôler et ils voient que la pâte elle est bien étalée. Il y a eu plusieurs tests, hein. Moi, je fais ça depuis 20 ans. Euh, j'ai jamais eu de problème. Pour moi, l'informatique, ça reste un petit peu de mécanique avec des connaissances plus poussées. Alors, vous verrez, je me trompe un petit peu. Enfin, je me suis aperçu plus tard que le câble de la pompe du RN Max, je l'ai mis sur le CPU fan. On le voit à côté là. CPU fan 1. Je l'ai mis sur le CPU. Il aura fallu que je le mette sur le CPU fan 2. En l'occurrence, j'ai mis le CPU fan 1 pour la pompe et les ventilos CPU fan 2. Sauf que quand j'ai démarré, j'ai cru que c'était un avion qui allait décoller. Ils étaient à fond. Aucun possible, aucune possibilité de varier le débit. Donc du coup, je me suis creusé la tête, j'ai dit, mais tiens, on va essayer de les changer. Donc je vous conseille de faire comme ça. Si vous avez un IO, vous mettez la pompe sur CPU fan 2, les ventilos sur CPU fan 1. Il y a toujours un détrompeur, quoi qu'il se passe. Donc vous ne pourrez jamais vous tromper pour chaque câble branché, il y aura un détrompeur. Et seul où vous aurez possibilité de vous tromper, et ça ce sera de la cause humaine, ce sont les pins Power LED, Power Switch, Power Reset et le Power HDD. Il ne faut pas vraiment de grosses connaissances, hein, pour monter un PC. Il faut juste de l'envie, de la patience. Et après, vous verrez, vous aurez envie d'en monter d'autres à votre famille, à votre copains. Et voilà, petit aperçu comment il tourne le serveur. Donc on se reverra bientôt pour d'autres vidéos sous une raid. Allez, à bientôt.